Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir. On va poursuivre les guidances sentimentales donc concernant le mois de janvier. J'ai pris un petit peu de retard donc je suis désolée. De toute façon, avec les cartes en termes de temporalité, on n'est jamais figé dans le temps. Donc j'avais commencé donc les premiers signes fin décembre, début janvier. Bien sûr, quand on parle de début janvier, ça peut tout à fait s'étaler sur le mois, voire même jusqu'à début février en fonction de ce que vous vivez actuellement de votre vie. Donc vous mettez toujours, bien sûr, à votre convenance et puis vous adapter en fonction du temps. On va continuer donc avec les prochains signes qui n'ont toujours pas été faits. Et bien sûr, en termes de temps, donc on pourra aller, comme je vous le disais, jusqu'au début février. Donc ça peut être dans les semaines à venir. C'est ce qu'il faut entendre en réalité dans les semaines à venir. Allez, on va voir donc le prochain signe et ce sera donc nos amis les scorpions. Allez, je laisse le signe ici, donc pour que vous le voyez tout au long du tirage. Donc j'aurais peut-être pu mettre un petit trépied, mais bon, je m'en suis déjà servi pour une carte, donc c'est pas grave. On va mettre ça de côté et on va tout de suite aller voir avec le jardin des secrets du Petit Lenormand pour voir quels sont les messages, quels sont les signes pour vous. Ah, je crois qu'il y a une carte qui est retournée, on va tout de suite la remettre correctement. J'ai dû prendre le jeu comme ceci. Allez, pour nos amis les scorpions, au niveau sentimental, pour le mois de janvier, les semaines à venir, on élargit bien sûr, on englobe avec le temps, comme je vous l'ai expliqué juste avant en introduction. Et avec la carte du monde, on vous dit ici qu'il y aura peut-être des retards, des blocages, quelques petites épreuves à surmonter. Voilà, ce sera, si vous avez des projets, peut-être que vous êtes en couple, vous aviez prévu des projets ensemble, il y aura peut-être quelques petits obstacles à surmonter, des petits retards, des petites choses comme ça qui vont freiner un petit peu l'énergie, mais pas de souci, ce sera des choses voilà, qu'il faudra surmonter, mais que vous pourrez surmonter. Ce n'est pas des choses énormes, pas des choses insurmontables. Donc, et si vous êtes célibataire, on vous dit que ça prendra peut-être encore un petit peu de temps pour rencontrer quelqu'un. Allez, on continue donc pour les scorpions, côté sentimental, pour les semaines à venir, s'il vous plaît. Donc, ce début d'année 2025, quels sont les messages pour eux? Alors, on a la carte du jardin. On vous dit ici que vous allez faire des rencontres. Donc, vous allez, côté relationnel, ce côté relationnel va être développé chez vous dans les semaines à venir. Vous allez fréquenter des lieux publics, vous allez être en groupe, peut-être entre amis. Vous allez sortir davantage, vous allez faire des rencontres, mais pas forcément uniquement que par rapport à du sentimental. Ça peut être aussi faire rencontrer de nouveaux amis. C'est tout à fait possible avec cette carte. On élargit son cercle amical et pourquoi pas, peut-être par rapport à ce cercle que vous allez donc agrandir, dans lequel vous allez, voilà, vous allez peut-être faire des rencontres. Il y a ici une décision que vous allez prendre, quelque chose de radical. Donc on vient couper ici une énergie, on vient couper peut-être une situation avec laquelle voilà, vous n'étiez plus en accord. Donc il y a peut-être eu des blessures aussi pour vous, les scorpions. Donc on sent que vous êtes blessés, que vous êtes, j'allais dire, un peu à vif. Donc peut-être que c'est des blessures, que ce sont des blessures sentimentales. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine aussi. Il y a comme une finalité. On vient couper ici, peut-être aussi avec le passé. On a envie d'autre chose avec la faux. On coupe, on clôture un chapitre, on coupe, on finalise. Et puis aussi, voilà, on peut peut-être vous alerter sur un possible danger, mais voilà, je ne le ressens pas comme ça ici. Pour moi, c'est plus des blessures sentimentales que vous avez eues. Vous avez été blessé, vous l'êtes encore, et vous avez envie d'en finir avec ça. Vous avez envie d'en finir avec ces blessures du passé. Allez, on va faire une coupe. Donc, ici, on a donc la carte du bouquet et on a la carte donc de l'ours. Donc, avec cette coupe ici, on vous indique que voilà, vous allez avoir peut-être une opportunité, une invitation, un cadeau. Avec la carte du bouquet, on vous indique ici que voilà, il est fort possible que vous soyez dans la joie, dans l'épanouissement. Ça peut être aussi au niveau familial, parce que voilà, parfois les cartes vous indiquent ici que l'aspect sentimental, les tirages sentimentaux, ce ne sont pas forcément que le couple, que l'amour, au sens propre du terme. Ça peut être aussi l'amour qu'on a pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis. On est vraiment sur l'aspect sentimental. Donc ça peut parler d'un couple, mais ça peut parler aussi de nos amis, de nos enfants, de nos parents, des membres de notre famille. C'est possible aussi. Donc voilà, on élargit aussi à ce niveau-là. Et puis là, avec la carte donc de l'arbre, on vous indique que vous êtes
entouré. Vous avez de la famille, vous avez voilà, des gens sur qui vous pouvez compter dans votre famille. Donc c'est peut-être un père, une mère, un frère, une sœur, peu importe, un cousin, une cousine. Voyez ce qui fait sens pour vous. Mais ça peut être aussi un équilibre que vous retrouvez. Hein. Donc joie, épanouissement, équilibre. Peut-être que pour certains, certaines personnes qui sont célibataires, pour l'instant, j'allais dire, ont envie peut-être de rencontrer quelqu'un, hein, mais que ça va se faire progressivement. Hein. Vous voyez, avec la carte de l'arbre, on est dans le temps aussi. Hein. Les choses ne se font pas dans la rapidité. Donc on vous dit ici encore un peu de patience. Hein. Les choses, en tout cas, se font dans la loyauté, dans la pureté. Hein. Vous voyez, on a la consultante ici. Donc si vous êtes une femme, ce tirage vous concerne directement. Hein. Sinon, voilà, ça peut être tout à fait une femme qui est autour de vous. Mais on vous dit patience ici. Hein. Avec le lys et l'arbre, je vois vraiment, là je ressens une notion de patience. Patientez encore un peu. Mais ça ne vous empêche pas d'être dans la joie et dans l'épanouissement. Hein. Vous voyez, donc il y aura peut-être des décisions à prendre par rapport justement à une personne. Ça peut être un homme hein, qui rentre dans votre vie. Et puis pour ceux qui sont en couple, on est dans la joie, dans l'épanouissement. On a donc, on est entouré, on a une famille, voilà. Tout se passe pour le mieux. Hein. Donc ça ne pourra pas parler à tous les scorpions, évidemment. Hein. Comme je le répète à chaque fois, c'est un tirage donc général. Faites preuve de discernement et mettez simplement ce qui, voilà, ce qui fait sens pour vous et ce qui vous correspond. Hein. Donc je rapproche la carte parce qu'on ne la voit pas très bien. Avec la carte de l'ours, on vous indique que vous avez donc une force. Hein. Vous avez peut-être aussi pour certains au niveau financier des biens, du matériel, de l'argent, et tant mieux pour vous, je vous le souhaite, en tout cas si c'est votre situation, votre cas. Mais voilà, on parle de quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui est protecteur. Ça peut être un père, une mère, ça peut être vous, quelqu'un qui est charismatique. Donc peut-être que si vous faites une rencontre, ce sera une personne comme ça, dominante, avec du charisme, avec une personnalité forte, un fort caractère, hein, qui est très protecteur aussi. Hein. Peut-être que c'est une personne qui a de l'argent aussi, hein, je vous le souhaite, hein, pourquoi pas. Hein, tant mieux si financièrement ça se passe bien pour vous et puis pour votre partenaire. Hein. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes en couple, ça peut aussi représenter quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça, hein, une forte personnalité, beaucoup de charisme, ou tout simplement un des deux partenaires qui est comme ça, qui a beaucoup de responsabilités, qui prend tout sur ses épaules, qui a beaucoup de force, beaucoup de caractère. Très protecteur. Avec la lune, on parle d'intuition, on parle de réputation aussi, de talent. Hein. Donc peut-être qu'il y a, voilà, ça peut être une maman hein, aussi, parce que, vous voyez, avec la lune, on est beaucoup dans la féminité. Donc ça peut être une maman très protectrice hein, qui vient ici dans vos énergies, qui est toujours là pour vous soutenir, vous aider, vous guider, vous orienter. Peut-être parfois un peu trop pour certains. Hein. Bon, vous voyez, mettez-le moi en commentaire si ça vous parle ça. Hein. Un lien très fort avec votre maman qui est très protectrice, mais peut-être un peu étouffante, hein. C'est possible aussi. Hein. Donc, vous me direz ça, je me ferai un plaisir de vous lire. Et puis, tous vos retours, vos commentaires, bien évidemment, vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me fait chaud au cœur. Et puis, ça soutient ma chaîne, mon travail. Et c'est grâce à vous que ma chaîne existe. Donc, je vous remercie mille fois. Hein. J'en profite pour vous remercier les personnes qui se sont abonnées et les gens qui ont l'intention de le faire. Vraiment, c'est très, très important pour moi. Hein. Vous en doutez bien. Voilà. Donc avec le vaisseau, ici on vous dit qu'il va y avoir du changement, peut-être un déménagement pour certains, peut-être voilà, vous allez voyager, vous allez vous déplacer, en tout cas il y a cette notion de déplacement, de changement, et puis pourquoi pas, voilà, on prend une nouvelle direction. Hein. Donc il peut y avoir des déménagements, un déplacement pour habiter ailleurs, peut-être que voilà, vous allez vous déplacer en tout cas, ou ça sera peut-être un voyage de loisirs, que sais-je. En tout cas, ça peut être aussi un voyage pour le professionnel. Donc vous allez peut-être vous déplacer, et c'est pour ça qu'on avait la carte des jardins tout à l'heure qui réapparaît encore une fois ici. Vous allez vous faire des relations par rapport à votre travail. Hein. Vous allez avoir plutôt bonne réputation et vous allez faire preuve de talent hein, au niveau professionnel, et ça va peut-être vous apporter des relations. Hein. Ça va. Il y a quelque chose qui est confus en tout cas pour vous hein, avec la carte des nuages. Vous avez encore des doutes, vous êtes encore dans la confusion, vous avez des incertitudes, tout n'est pas très clair. Il y a quelque chose qui demande à être clarifié ici, et on a la carte de l'anneau, donc qui peut représenter une signature de contrat, qui peut représenter tout à fait un engagement hein, au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que ça va évoluer. Hein. Si vous n'êtes pas déjà marié, il peut y avoir des demandes en mariage, hein, mais voilà. Donc en tout cas, il y a une personne peut-être aussi qui est beaucoup trop impliquée dans son travail. Hein. Ça peut être aussi un scénario impossible hein, pour vous les scorpions. Il y a quelqu'un qui est trop engagé, qui est presque marié avec son travail, hein, qui se déplace pour le travail, qui ne pense qu'au travail, qui pense qu'à l'argent.
la réputation, le faire valoir ses talents, voilà, le fait de rencontrer, d'être j'allais dire dans des lieux publics, de se montrer, voilà, il y a un peu cette notion-là, et il y a quelque chose qui est pas très clair, il y a quelque chose qu'il faut éclaircir en tout cas, donc vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi qu'on prend une décision radicale, on coupe avec ça, parce qu'on en a marre, parce qu'on veut vraiment une finalité, et je vous l'ai dit tout à l'heure, la faux peut représenter tout à fait aussi... comment on appelle ça, des blessures, des blessures sentimentales. Donc, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et puis, pour certains, ça peut représenter aussi une fin de contrat. Alors, peut-être une séparation, côté sentimental, mais aussi ça peut être une fin de contrat professionnel. Ça, c'est totalement possible. Donc, vous voyez, on parle ici euh, du serpent. Le serpent, pardon, ça peut être tout à fait quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui cherche à vous nuire, quelqu'un voilà, qui vous porte un petit peu le mauvais œil comme ça, qui est pas bienveillant envers vous, avec des disputes, des conflits, des désaccords. Ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Donc vous coupez avec ça, vous voyez, vous coupez avec... il y a une coupure en tout cas qui se fait entre les deux, soit pour le travail, soit avec une personne avec qui vous étiez engagé, que c'était pas très clair, qui était trop impliqué dans le travail, ou trop protecteur, trop présent, trop, vous voyez, il y a peut-être quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez vécu là qui est dans le trop, quoi, vous voyez, faut couper là, parce que vous êtes pas bien, donc cette personne en tout cas, qui cherche à vous nuire peut être une personne qui vous ment, qui vous a trahi, voilà, qui est pas bienveillante. Ou alors on peut totalement aussi faire référence à une transformation ici. Mais moi je vois plus quelqu'un dans votre entourage qui peut-être voilà, qui est pas bienveillant envers vous, avec qui vous vous disputez souvent, il y a un désaccord et il y a une confusion. Donc il y a peut-être une situation qui ne vous convient plus. En tout cas pour certains d'entre vous, je suis obligée de le dire parce que ça ressort. Donc pour certains d'entre vous, si vous vous reconnaissez, mettez-le moi en commentaire. Je serais, ça me ferait vraiment, voilà, je sais pas que ça me ferait plaisir parce que je ne veux pas prendre plaisir au fait que vous vous sépariez, mais en tout cas je serais voilà, ravie de vous lire, savoir que ça correspond à ce tirage-là. Et pour quelques-uns d'entre vous, en tout cas, vous allez couper. Peut-être qu'il y a une séparation ici parce qu'il y avait de la trahison, il y avait du mensonge et il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Donc, vous êtes protégés. Là, il y a des messages qui arrivent et voilà, des messages d'une personne qui vous est très chère, un ami, en tout cas, qui est, voilà, sur qui vous pouvez compter. Donc on a passé beaucoup de temps sur la coupe, mais elle était assez significative. Donc on a de nouveau la carte du vaisseau et de la lune qui veulent ressortir, donc des déplacements par rapport à peut-être voilà, vous suivez votre intuition en tout cas, suivez votre intuition les scorpions parce qu'elle va vraiment vous aiguiller en tout cas. Allez, pour nos amis scorpions, pour les semaines à venir, quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît, côté sentimental. Donc, on a la carte de l'enfant qui ressort. Donc, il y a peut-être le début de quelque chose. Vous repartez sur quelque chose de nouveau. Vous repartez du bon pied. Vous avez donc... vous avez été obligé, quelque part, un petit peu, vous vous êtes senti obligé de couper avec quelque chose parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas là. Vous voyez, ça ressort, Vous voyez, ça ressort ici. Donc, on a bien cette notion voilà, de nouveauté parce qu'il y avait trop de mensonges. Vous coupez avec ça. Vous avez envie de redémarrer, vous avez envie d'autre chose. Peut-être que pour certains aussi, il y a des soucis avec un enfant dans la famille. Cet enfant peut-être a besoin voilà, peut-être qu'il ment, peut-être qu'il ne vous dit pas toute la vérité, que vous avez besoin de prendre une décision radicale par rapport à cet enfant. Ça, c'est possible aussi. Donc, allez, on continue pour nos amis scorpions. Alors, ici, on vous dit que vous avez l'étoile, que vous êtes protégé, il y a un espoir, il y a une notion d'espoir, de vœu, de souhait, quelque chose, vous voulez que ça s'arrange, donc vous avez la protection avec vous et votre prière sera exaucée. Là, vraiment, grâce à cette décision, vous allez vers le positif. Donc, vous voyez, c'est peut-être, on parle bien d'un enfant au sein du foyer. Donc, si ça vous parle, ça, voilà, en tout cas pour ceux que ça parle, je voulais dire, c'est ça, il y a un enfant dans la maison, peut-être qui est en difficulté, qui est peut-être un adolescent qui vous ment, qui vous a trahi et déçu plusieurs fois. Donc vous avez besoin de mettre des limites, vous avez besoin de couper avec ça, de prendre une décision assez, vous tranchez en tout cas.
Vous avez donc un espoir réalisé. Hein, vous avez, j'allais dire que vous faites des prières, vous avez envie que ça s'arrange, donc vous êtes connecté en tout cas avec vos croyances, hein, le divin, peu importe la source, on s'en fiche du moment que ça vous parle et que ça vous correspond, mais en tout cas vous priez pour que ça s'arrange. Et on peut parler totalement aussi ici de votre enfant intérieur. Hein. Peut-être que vous avez, voilà, vous avez besoin de changement, de vous transformer, de couper avec le passé parce que vous reconnectez avec votre enfant intérieur. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent et vous comprenez hein, pourquoi. Il y a des choses qui ressortent, le fait que vous vous connectiez avec votre enfant intérieur. Hein. Là, on reparle de blocage. Hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui crée un blocage, en tout cas, dans votre vie sentimentale actuelle, que ce soit familiale, sentimentale, donc en couple, hein, ou amicale peut-être aussi. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette notion d'enfant. Donc, peut-être que c'est vous, votre enfant intérieur, peut-être que c'est l'enfant de la famille, un enfant qui est dans votre entourage, un neveu, une nièce. Hein. Voyez ce qui fait sens pour vous, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui ressort dans votre tirage avec le jardin des secrets. Hein. On a donc la carte du mont qui représente les obstacles, les retards, et on vous dit que cette décision, voyez, ces prières, cette décision que vous allez prendre va vous porter chance. Vous avez une nouvelle opportunité, vous avez le bonheur qui revient dans votre vie, hein, la chance qui réapparaît. Ça va vraiment changer hein, en positif. Hein, donc, n'ayez pas peur de vous reconnecter avec votre enfant intérieur si vous en ressentez le besoin ou de prendre des décisions radicales avec cet enfant de la famille pour qui voilà, vous sentez que ça ne va plus. J'ai une carte qui s'est retournée, deux même, donc je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup trop. Allez, on continue. Un dernier message. Oula, la carte est tombée au sol et c'est encore la carte des jardins. Vous voyez, donc vous allez vous reconnecter avec l'extérieur, vous allez vous reconnecter au monde. La chance revient, vos prières sont entendues, vous allez être donc vos vœux vont être exaucés en tout cas si vous avez rencontré des difficultés avec le passé, enfin dans le passé, et vous retrouvez un équilibre. Vous avez encore voilà des décisions à prendre, hein, peut-être des voies à prendre aussi pour changer de voie, changer de chemin. Il y a une élévation ici, vous avez des nouvelles qui arrivent. Hein. Ayez la foi les amis et faites confiance à votre intuition. Hein. On va voir avec donc l'oracle, le petit oracle de l'intuition pour nos amis scorpions côté sentimental s'il vous plaît. Oh là, trop de cartes qui tombent. Quel est le message pour eux pour les semaines à venir? Donc on a deux cartes, vous voyez il y a le deuil, hein. Vous faites le deuil d'une situation, hein. On l'a vu ici, donc vous tranchez, hein. Vous faites le deuil, vous avez envie de passer à autre chose, il y a une situation qui ne vous correspondait plus ici, on vous parle de force, donc vous avez la force de surmonter ces épreuves, de surmonter ces obstacles, tout ce qui vous freinait, tout ce qui créait des obstacles hein, chez vous, donc on a le chagrin et la frustration. Donc ça a été difficile. Hein. Il y a des choses qui sont difficiles pour vous, peut-être même encore en ce moment. Vous êtes frustré. Hein. Peut-être que vous n'arrivez pas comment j'allais dire, à trouver votre voie au niveau sentimental, que ce soit en couple, que ce soit en famille, que ce soit avec vos enfants ou les enfants qui sont dans votre famille. Il y a peut-être une situation qui a été difficile à ce niveau-là. Et voilà, vous avez envie de faire le deuil, vous avez beaucoup prié, hein, la chance revient dans vos énergies, vous tranchez, vous coupez. Vous prenez une décision radicale, c'est pour le bien de cette personne en tout cas. Et puis, si vous arrivez à faire le deuil, hein, vous avez la force de toute façon de faire le deuil. Hein. Vous voyez, on voit qu'il y a eu des difficultés et vous avez la force. Il y a vraiment une puissance en vous là qui est très importante, qui vous permet de passer aux énergies positives. Et on sent encore du chagrin et de la frustration. Mais voyez, en dos de deck, on a l'amour. Donc, on a la carte de l'amour ici qui réapparaît. Hein. Vous avez été dans le contrôle, mais vous allez retrouver cette notion de plaisir, vous allez être à nouveau curieuse, vous allez guérir. Hein. Il y a vraiment beaucoup de positivité qui arrive vers vous dans les semaines à venir, les amis scorpions. Donc on va reconnaître vos talents, vous allez enfin suivre votre intuition et ça va vraiment générer des choses positives dans vos énergies pour le mois de janvier. Donc pas de panique les scorpions, vous voyez ça s'arrange, mais il va vraiment falloir faire le deuil d'une situation. Allez, on va aller voir donc avec une petite carte des anges. Alors attendez parce que du coup je les ai mis tout au fond là-bas. Hop, et on va terminer ce tirage avec cette petite carte des anges pour vous les scorpions. Et on a la puissance, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, il y a une sacrée puissance ici que vous avez en vous qui va vous aider à donc surmonter cette épreuve. Et enfin, ces épreuves ou cette épreuve, ces obstacles,
Voilà, vous avez la puissance et vous avez la force. Donc, ce sont vraiment deux énergies qui vont être en vous et qui vont vous permettre de passer au-dessus de tout ça, hein. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura donc permis de comprendre des choses, de mettre le doigt sur peut-être des énergies ou des choses qui se passent dans votre vie dont vous n'aviez pas conscience. Je l'espère en tout cas. Prenez soin de vous et puis je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de janvier. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.